Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie effectivement d'avoir participé à cette journée. Nous travaillons en étroite collaboration avec mes collègues, je dirais, de droite, d'une part, et d'autre part avec aussi Madame M, puisque nous avons aussi, pour cette journée, donc, insisté sur la partie, je dirais, à présenter de l'ARS et de l'URAF. Effectivement, moi je me présente, je suis directrice du parcours santé mentale depuis 2 ans à l'ARS. Je ne suis pas issue je dirais, des métiers de la santé mentale. Je suis directrice d'hôpital et j'arrivais du sanitaire. Mon dernier poste était la Saône-et-Loire et j'ai apprécié effectivement de travailler sur la filière gériatrique en Saône-et-Loire. Et j'ai retrouvé des similitudes justement avec les problématiques de la santé mentale. Donc lorsque je suis arrivée, avec effectivement ma collègue, nous sommes 2 professionnels sur le parcours pour l'ensemble de la région, une chargée de mission et moi-même, nous avons décidé déjà de réunir les instances, je dirais, des ex-régions, qui étaient effectivement les comités stratégiques dans la santé mentale et de la psychiatrie, pour déjà faire connaissance avec les acteurs et faire connaissance avec effectivement les actions qui étaient menées en Franche-Comté, en Bourgogne, sachant, comme l'a précisé Delphine Florest, effectivement, en début de matinée, la santé mentale était organisée en Franche-Comté autour des plateformes de santé mentale. Elle ne l'était pas de la même façon en Bourgogne, mais effectivement, elle l'était à partir d'autres dispositifs, et il fallait qu'on harmonise justement les dispositifs de coordination. Donc, nous avons organisé un comité stratégique Bourgogne-Franche-Comté avec l'ensemble des acteurs du champ sanitaire, social, médico-social, les représentants des familles, qui sont aussi les copilotes de nos travaux aussi régionaux à partir effectivement de 4 groupes de travail, et je ne rentrerai pas dans les détails. Je rebondirai rapidement effectivement sur l'article 69 notamment de la loi de modernisation, parce que cet article, justement, qui formalise les projets territoriaux de santé mentale, ce qu'on appelait initialement le panier de service, justement, au début de la promulgation de la loi, donne un nouvel élan à la politique de santé mentale, en reconnaissant à la fois son caractère transversal et en prévoyant la mise en place des PTSM sur l'ensemble des territoires, élaborés par l'ensemble des acteurs qui concourent à cette politique. Le décret, effectivement, qui est paru en juillet dernier, a précisé 6 priorités. Lesquelles priorités, nous les avions déjà abordées dans les groupes régionaux de travail qui ont permis d'élaborer nos orientations du PRS. Donc, en fait, dans les 6 priorités, on retrouve ce qu'on appelle le socle de services attendus sur les territoires. Et je citerai quelques exemples d'ailleurs de projets que nous avons accompagnés, et aussi financièrement, sur l'ensemble des territoires. La priorité numéro 1 était le repérage précoce des troubles psychiques, l'accès au diagnostic, aux soins et aux accompagnements conformément aux données actualisées de la science et aux bonnes pratiques professionnelles. Sur ce sujet, un exemple, nous avions organisé un groupe régional de pédopsychiatrie et il s'est avéré qu'après un benchmark que nous avons fait sur les lits d'hospitalisation et les places d'hôpital de jour, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement un défaut d'accès aux soins, et notamment dans la tranche d'âge des 11 à 18 ans, pour une prise en charge justement de la prévention, notamment de la dépression chez les jeunes. Et nous avons accompagné justement une association côte-d'Orienne qui aura vocation à répliquer, si je puis dire, ce dispositif, puisque nous avons déjà des résultats qui sont déjà probants. D'ailleurs, je pense que la presse médicale en a fait état dernièrement, puisque effectivement, nous avons fait l'évaluation sur ce dispositif. Donc nous avons aussi travaillé sur l'organisation de la sensibilisation des acteurs du repérage des signes d'alerte, on en a entendu parler, et notamment nous avons accompagné des groupes de repérage des troubles psychiques
notamment chez les enfants de 8 à 11 ans, groupes de repérage qui ont effectivement vocation aussi à se dupliquer sur l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté. Et surtout, nous avons insisté sur le partenariat Maison des adolescents et l'éducation nationale. L'organisation, je l'ai entendu aussi, d'un partenariat entre la psychiatrie et les médecins généralistes. Et bien ça, c'est un sujet, effectivement, qu'on a pris à bras-le-corps, puisque nous avons travaillé aussi sur chaque territoire et donné un objectif, hein, bien entendu, dans le cadre des PTSM, hein, sur chaque territoire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que sinon, effectivement, ce serait un peu trop long. L'organisation de l'accès au diagnostic et au suivi psychiatrique, eh ben, on l'a entendu tout à l'heure, hein, avec effectivement l'organisation des centres des CMP notamment, et puis surtout à la veille, je dirais, enfin surtout à veiller plus particulièrement, ou une attention portée au délai justement des rendez-vous. Hein, on sait très bien, je l'ai entendu, que les délais de premier rendez-vous notamment, voire effectivement du suivi, sont souvent très longs. L'organisation aussi de l'accès aux expertises existant au niveau régional et national. Hein, et bien ça, nous avons fait appel aussi aux experts, hein, tels que effectivement le CRA, mais aussi à d'autres experts, et qui sont effectivement membres participatifs des copiles du PTSM sur chaque territoire, à savoir aussi le CREAI, à savoir aussi la NAP, à savoir d'autres experts, hein, sur les sujets de la santé mentale. L'organisation de l'accès aux accompagnements sociaux et médico-sociaux ont fait effectivement l'objet d'une réflexion régionale et a été versée effectivement dans les objectifs du PTSM. La priorité effectivement numéro 2, c'est le parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture, notamment pour les personnes présentant des troubles psychiques graves et s'inscrivant dans la durée. Ça, on l'a entendu, hein, tout au long de cette journée, avec la nécessité d'organiser un suivi coordonné, réalisé, je dirais, par les acteurs du sanitaire, sociaux et médico-sociaux de proximité. Je vais faire aussi très court, hein, pour ne pas mobiliser la parole. La priorité 3, c'est l'accès des personnes présentant des troubles psychiques à des soins somatiques adaptés à leurs besoins. Eh bien oui, on retrouve de toute façon le suivi somatique, hein, par les professionnels de premier recours, et j'entendais tout à l'heure également la formation nécessaire, hein, des médecins généralistes et des professionnels de premier recours. Ça rentre dans nos objectifs à la fois du PRS, mais aussi dans les objectifs du PTSM. Et d'ailleurs, nous avons travaillé et participé donc, à un groupe de travail avec la chaise sur ce sujet. L'autre priorité, le respect, la promotion des droits des personnes présentant des troubles psychiques, le renforcement de leur pouvoir de décider et d'agir, et de la lutte contre la stigmatisation des troubles psychiques. Là aussi, nous menons une réflexion avec effectivement la DGOS pour pouvoir installer et créer justement, ou alors renforcer ce qu'il existe, eh bien, un centre de référent de niveau 2 de réhabilitation psychosociale et de remédiation cognitive. Il existe ce type de dispositif déjà pas autant organisé et formalisé sur l'ensemble des territoires au sein justement des établissements de psychiatrie et notamment un dispositif qui fonctionne très bien en Côte d'Or, qui est rattaché au centre hospitalier de la Chartreuse, piloté par le docteur Martin, en ce sens, qui permet effectivement de travailler avec les autres réseaux existants sur la réhabilitation psychosociale et la lutte contre la stigmatisation. Le PTSM. Alors, le PTSM, nous avons lancé la démarche sur l'ensemble des territoires en octobre dernier. Le PTSM est effectivement de la prérogative dans la validation du directeur général de l'ARS, hein, avec les acteurs de proximité, sous forme de contrat territorial de santé, à partir effectivement d'un plan d'action qui sera transmis à l'ARS d'ici juillet 2020.
pour qu'on n'ait pas les territoires, effectivement, qui n'ont encore pas formalisé le diagnostic partagé. Hein. Je rappelle que le PTSM, c'est à l'initiative des acteurs qui réunit l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux, médico-sociaux, y compris les institutions, hein, c'est-à-dire la MDPH, hein, le conseil départemental, pardon, avec d'autres institutions, la MDPH, l'éducation nationale, la PJJ, les experts également hein, sont invités à participer au COPIL des PTSM qui se réunissent en moyenne une fois tous les 3 mois. Le COPIL du PTSM est piloté ou copiloté par à la fois des acteurs du sanitaire, du social, du médico-social, mais aussi par les représentants des usagers, des familles. Ça, c'est une condition sine qua non hein, que l'on a effectivement posée à l'ensemble des territoires. Ensuite, effectivement, sur la question de sa mise en œuvre. Dès lors que le contrat territorial de santé sera validé par le directeur général de l'ARS, on aura effectivement, les acteurs auront 18 mois hein, pour le mettre en œuvre sur le terrain et pourront à nouveau donc, contractualiser un autre projet territorial de santé. De mon point de vue, lorsque effectivement j'ai travaillé avec l'ensemble des acteurs pendant 1 an et demi hein, à la formalisation de nos orientations du PRS, eh bien j'ai trouvé des actions qui étaient déjà construites, co-construites, formalisées sur l'ensemble des territoires, avec une interconnaissance des acteurs et une volonté de travailler ensemble. Alors, ce que aujourd'hui je participe, ou j'ai participé, à déjà des réunions de diagnostic partagé. Et la vision, effectivement, des acteurs que j'ai pu percevoir a été, sur ces quelques points suivants, des échanges bienveillants, comme je l'ai constaté, effectivement, aujourd'hui, et respectueux. Une dynamique positive dans les échanges aujourd'hui, dans les présentations des projets, et je remercie et félicite l'ensemble des PTSM, l'ensemble, pardon, des professionnels, excusez-moi, qui ont participé aux réflexions de l'ARS, notamment les professionnels médicaux, où leur temps est évidemment bien compté en raison de la démographie médicale aujourd'hui, dont on sait effectivement quel est l'état. L'ensemble des professionnels ont participé avec un souhait de pérenniser les échanges. Une plus-value aussi des dispositifs au niveau départemental, je l'ai remarqué aujourd'hui. Une forte attente de transparence et de continuité et d'engagement. C'est ce que j'ai perçu également aujourd'hui dans les travaux et dans les échanges. Des besoins partagés. Les besoins partagés, ce que j'identifie, c'est la communication et l'interconnaissance des acteurs. C'est l'articulation et la coordination sanitaire, sociale et médico-sociale et autres avec les autres acteurs. C'est de sortir de la logique de structure, avec la limite d'âge, on a entendu, de secteur, dans la temporalité aussi des prises en charge. Et puis, ce que j'ai aussi entendu aujourd'hui, et que j'entends aussi dans les réunions territoriales, c'est le projet de vie de la personne au centre des dispositifs, avec la mobilisation sur les actions de prévention, certes peut-être encore insuffisante, je l'ai bien entendu, et j'ai bien effectivement compris le message, mais nous allons travailler en ce sens, et nous allons travailler collectivement. Et je vous remercie de votre attention, et vous renouvelle aussi mes remerciements sur la participation, avec mon insistance quelquefois hein, au groupe de travail, et vous remercie de votre disponibilité. Oui, merci. Alors, mon prénom c'est Guillemette, mon nom c'est Rama. Guillemette Rama, c'est pas grave, je suis habituée. Donc moi je représente la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Et Edith me permet vraiment de faire la transition avec ma présentation parce que ce que je voulais, enfin j'avais des mots-clés que je voulais vraiment réutiliser, que vous avez tous
tous utilisés aujourd'hui, mais qui sont vraiment les lignes de force un peu qui animent l'action de l'État sur les politiques sociales à l'heure actuelle. C'est la transversalité, le décloisonnement. Bien évidemment, mettre la personne au cœur des dispositifs, mais également valoriser ses compétences, y compris celles des pairs aussi PAIRS, qui peuvent étayer et compléter les accompagnements sociaux qui sont mis en place autour de ces personnes. Donc quelques éléments en termes d'actualité déjà sur la question de la protection juridique des majeurs. Moi j'ai trouvé cette journée très très intéressante et je voulais demander effectivement s'il était possible de valoriser ce qu'il en ressort dans le cadre du schéma des activités de la protection des majeurs, puisque au-delà de sa dimension programmatique qui nous impose de dire combien on a besoin de services mandataires, du fait de l'augmentation des mesures ou de mandataires individuels, j'aimerais bien qu'on puisse aussi en développer sa dimension échange de bonnes pratiques. Et puis, de toute façon, c'est notre rôle aussi au niveau régional, hein, de faire aussi l'intermédiaire avec les acteurs nationaux. Et dans ce cas-là, si vous m'y autorisez, de faire remonter, bien entendu, les actes qui ressortiraient de cette journée. Je trouve que c'est important, ça a été dit tout à l'heure aussi, l'idée de faire en sorte que les prises en charge puissent être plus égalitaires dans toutes les régions. Alors c'est vrai qu'on peut adapter nos réponses en fonction des partenariats locaux, voire très locaux, territoriaux, mais néanmoins, s'il y a des bonnes pratiques qui se passent dans d'autres régions, pourquoi ne pas en faire bénéficier tout le monde ? J'ai retenu aussi une vigilance, et là je reconnais que l'intervention théâtrale a été très forte tout à l'heure, sur la nécessité aussi de vous féliciter d'arriver à assurer une stabilité dans la prise en charge dans un cadre professionnel, institutionnel, mouvant, voire mouvementé. C'est-à-dire que voilà, vous avez tous à cœur d'assurer vos missions dans l'intérêt des personnes, bien entendu, mais on sent bien aussi que les pressions sont énormes et que malgré tout, c'est toujours l'intérêt de la personne qui est là, et ce qui nécessite finalement entre vous d'avoir une bienveillance qui vient d'ailleurs du fait que vous avez ces échanges et qui vous permettent aussi de mieux comprendre les pressions, les contraintes de chaque profession. Mais voilà, moi j'ai trouvé très fort tout à l'heure ces échanges, et voilà, nous aussi on est embarqués finalement en tant que service de l'État dans cette espèce de mouvement un peu permanent, et on a cette reconnaissance de la stabilité de la prise en charge, de la qualité de la prise en charge. Pour ce qui concerne aussi notre actualité sur la famille et la question de la santé mentale, alors ça c'est peut-être mon prisme très social, mais nous on accueille aussi de plus en plus de familles réfugiées, familles migrantes, et c'est vrai que vraisemblablement c'est un public que vous allez peut-être être amené, vous aussi, que ce soit en UDAF, dans les PASS, dans les services de psychiatrie, à prendre en charge de plus en plus avec des particularités spécifiques. On sait que l'urgence immédiate, c'est la mise à l'abri, etc. Et puis il y a la deuxième phase, celle de l'intégration, mais aussi des décompensations. Et actuellement, on est très vigilant sur la politique d'intégration des réfugiés une fois passé voilà, cette première phase d'accueil, mais comment on intègre durablement ou non, puisque les personnes après un instant peuvent souhaiter repartir lorsque la situation de leur pays d'origine le leur permet, bien entendu, mais au moins que nous soyons à la hauteur de cette phase d'intégration dans la société. Un autre sujet aussi, c'est évidemment la lutte contre la pauvreté. Ça a été aussi un fil rouge sur des personnes précaires qui sont sous protection judiciaire. On sait aussi qu'il y a de plus en plus de jeunes qui sont suivis, également aussi des fois plusieurs générations de majeurs protégés. Et ces deux éléments nous soucient, puisqu'il faut qu'on puisse apporter des réponses qui soient vraiment à la hauteur de ces deux enjeux qui sont différents, entre la perte d'autonomie due à l'âge et puis les pertes d'autonomie dues peut-être à des problèmes de santé mentale, comme vous les avez évoqués. Un fil rouge aussi, toujours dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, c'est la question du logement, le logement inclusif.
Donc c'est bien notre politique de logement d'abord qui permet de positionner effectivement le logement non pas comme l'aboutissement du parcours, lorsque la personne a rempli toutes les bonnes cases qui vont bien, mais plutôt partir du principe que la personne est dans son logement et le logement est un facteur d'inclusion et que c'est l'étayage, l'action de tous les acteurs sociaux, médico-sociaux et médicaux, enfin sanitaires, qui permet le maintien dans le logement, l'accès et le maintien dans le logement. En région Bourgogne-Franche-Comté, on bénéficiera d'ailleurs de la mise en place d'un dispositif qui s'appelle Un chez soi d'abord, qui a pour objectif justement de permettre l'accès, de passer de la rue au logement directement pour des personnes en situation de souffrance psychique ou d'addiction importante, avec justement cet étayage pluridisciplinaire pour permettre de réussir un peu ce challenge, de dire la personne choisit son logement. Et il demeure, quitte à ce qu'il y ait d'ailleurs des allers-retours en hospitalisation. On ne se leurre pas sur le fait que le logement n'est pas magique, n'efface pas toutes les difficultés, mais comment justement dans ces allers-retours on peut sécuriser le parcours et l'insertion de ces personnes. On est toujours en attente évidemment de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté des enfants et des jeunes. Donc j'espère qu'il y aura aussi des dimensions prises en charge sur le volet santé mentale. Et puis peut-être un dernier point sur les référents de parcours, parce que je l'ai entendu tout au long de la journée aussi. À l'heure actuelle, il y a 4 expérimentations qui se font dans 4 départements, l'Ariège, le Bas-Rhin, le Pas-de-Calais et Paris. Et qui ressortent un peu des exemples qu'on a vus cet après-midi. C'est-à-dire que tous les acteurs se mettent autour de la table et finalement c'est la personne elle-même qui est prise en charge, qui désigne son référent unique, son référent de parcours, et c'est cette personne qui est en charge de faire la coordination entre tous les acteurs. Donc les résultats sont très bons dans les 4 départements où c'est mis en place, et justement la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté doit nous permettre peut-être de déployer ce dispositif. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous signaler auprès des directions départementales de la cohésion sociale qui se feront le relais, mais je vois que c'est déjà fait en fait. Après il y a peut-être un cadrage, un appui méthodologique, mais vraisemblablement, on sent que les partenaires sont prêts à contribuer, à échanger et à trouver la meilleure solution pour les personnes. Donc, en conclusion, je dirais vraiment merci, je vous dis merci pour tous ces échanges. Je suis bien évidemment à disposition pour les remonter, pour les valoriser déjà dans notre plan régional, et puis bien évidemment pour m'en faire l'écho auprès de la DGCS sur les discussions qui sont en cours sur ce champ. Merci beaucoup. Monsieur de Brosse, le mot de la fin. Mesdames, Messieurs, nous sommes au terme de cette journée très riche en échanges. Je tiens vraiment à vous remercier pour votre participation et la qualité des échanges. Je tiens à réaffirmer le rôle de l'URAF, des JUDAF dans la démocratie sanitaire et la défense des familles en exprimant comme aujourd'hui les problèmes des familles. Cette journée était importante à plusieurs titres. Au niveau des services mandataires, nous avons réussi à engager un travail entre acteurs du même territoire régional, en rassemblant toutes les parties prenantes, non seulement les familles et les associations les représentants, mais également les acteurs du champ sanitaire et les acteurs du champ médico-social. C'est donc en soi un fait extrêmement important qu'il convient de souligner encore une fois. Je m'adresse aux responsables de l'organisation sanitaire que nous venons d'écouter, avec l'espoir que cette journée permettra vraiment d'améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies psychiques. Cette journée est symbolique de la nécessité de décloisonner les réflexions. Les politiques publiques s'enrichissent de la vision des familles. Leur opérationnalité gagne en sens lorsque tous les acteurs sont réunis. Je tiens à souligner l'expérience de la plateforme de Haute-Saône qui nous a été présentée ce matin. Avant de nous séparer, je remercie l'URAF, en la personne de M. Gremaud, le président, de Mme Plassard, responsable de la commission santé, de Mme Bonneau, responsable de la commission santé du DAF 71, des présidents et membres des UDAF, sans lesquels nous n'aurions pu recueillir les avis des familles. De même, je tiens à remercier les services mandataires
qui ont su de leur travail quotidien, ont répondu à l'enquête qui nous a permis de faire un état des lieux concernant les problématiques dans les ruptures de soins. Je remercie également les équipes de la ville de Châlons et nos administrateurs et salariés qui sont investis dans la partie logistique. Les intervenants qui se sont mobilisés pour la réussite du projet. Et j'adresse mes remerciements à 3 personnes en particulier. Anne Dussard du Créail pour l'ingénierie et l'appui apporté tout au long du projet. Sandrine M, chargée de mission URAF pour l'appui, URAF, j'ai bien dit ça, pour l'appui et le soutien aux UDAF concernant les concertations départementales et les forums et pour son expertise dans l'enquête auprès des mandataires judiciaires. Enfin, Amanda Pelletier, chef de ce projet, qui a su mener à son terme ce travail tout au long de ces 2 années, et ce, avec ténacité. Amanda et Sandrine, je tiens vraiment à vous remercier toutes deux pour votre engagement, votre implication, qui ont permis la pleine réussite du projet. Mais la réussite tient aussi à votre participation active. Soyez-en donc remerciés. Tout le déroulement de cette journée a été filmé par l'UDAF 21, l'UDAF de Côte-d'Or. Vous pourrez vous adresser à l'UDAF de Côte-d'Or qui va faire un résumé sur une quinzaine de minutes des déroulements de la journée. Et bon retour à tous. Je vous remercie.